Dès le début de ma formation, je me suis beaucoup intéressé aux interventions de rhinoplastie. De par sa position centrale, le nez prend une part très importante dans l'esthétique globale du visage. Un nez disgracieux peut attirer le regard, provoque un grand complexe parfois chez les personnes et même un grand manque d'assurance. J'ai pu mesurer à quel point la présence d'une simple bosse peut provoquer un grand complexe chez les personnes et qu'ils arrivent parfois à décrire avec beaucoup de précision. En effet, le nez est le premier plan qu'on voit quand on regarde le visage d'une autre personne de face, le second plan étant celui des yeux. Un nez disgracieux peut même cacher un beau regard. Les patients expriment souvent les mêmes propos. Je n'aime pas me voir en photo. Ça fait des années que j'y pense. Maintenant, j'ai pris la décision. La consultation est un moment important et privilégié, un moment où le patient doit pouvoir parler aisément, prendre le temps, de manière à pouvoir exprimer toute sa gêne, ce qui permet d'installer un climat de confiance entre nous. Je suis venue à la clinique pour une opération du nez car je suis très complexée. Je trouve que mon nez de face est dévié et de profil, je le trouve large et courbe. Mon nez est grand et c'est ce qui me complexe. La rhinoplastie concerne autant la femme que l'homme. Chez la femme, on préfère garder des lignes courbes arrondies, alors que chez l'homme, on préfère les lignes plutôt droites, masculines et viriles. De toute manière, on cherche l'équilibre du visage, de face ou de profil. Il arrive parfois que certaines personnes viennent en consultation avec les photos de certaines célébrités, avec la volonté d'avoir le même nez. Malheureusement, le nez est une structure dure. Il ne s'agit pas d'une structure en pâte à modeler qu'on peut travailler selon ses envies. Plutôt que de faire des simulations informatiques, je préfère montrer à mes patients des photos de personnes que j'ai moi-même opérées, des photos avant-après, ce qui leur permet de se projeter dans le temps et ce qui, à mon sens, est beaucoup plus concret. L'objectif de la rhinoplastie est d'avoir un résultat naturel et harmonieux. À la fin de la consultation, je remets systématiquement un devis opératoire. Légalement, un délai de réflexion de 15 jours est nécessaire et obligatoire entre la consultation et l'intervention. L'intervention se déroule sous anesthésie générale et en hospitalisation ambulatoire. Vous rentrez chez vous le soir même. Les suites ne sont pas douloureuses, mais elles peuvent être inconfortables et gênantes par la présence de bleus autour des yeux, c'est ce qu'on appelle les fameux cocards, pendant une semaine, ainsi que le port d'une attelle plâtrée. On va retirer le plâtre. Je vais vous montrer le résultat. Le résultat premier, c'est normal que le nez soit un peu gonflé. Les bleus vont durer encore quelques jours. Les cicatrices ne sont pas visibles. Dans la majorité des cas, les cicatrices se trouvent à l'intérieur du nez. Je vous reverrai à une semaine pour l'ablation du plâtre, voir avec vous les premiers résultats et ensuite un contrôle à 3 mois et le dernier à 1 an, délai nécessaire pour pouvoir apprécier pleinement le résultat définitif. C'est juste magnifique. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais. Franchement, un nez qui est harmonié à mon visage, franchement, rien à dire. Je dis souvent à mes patients qu'après l'intervention, la forme du nez doit être banale, donc naturelle, ce qui n'est pas péjoratif. Un joli nez est un nez qui n'attire plus le regard, ni de face, ni de profil, tout simplement.